La composante dont nous avons la charge, c'est la composante qui s'occupe de l'amélioration des pratiques enseignantes. Donc c'est la composante, la première composante donc, du projet. Cette composante a pour objectif d'améliorer la qualité de l'enseignement au niveau du primaire et du collège à l'aide de pratiques pédagogiques innovantes. Il y a un deuxième objectif, soutenir l'amélioration des conditions de travail et de la qualité de l'enseignement dans les écoles normales. Bon, les deux se rejoignent en réalité, puisque il faut mettre des conditions pour qu'on puisse améliorer donc, les pratiques des enseignants. Relativement à cette composante, il y a eu plusieurs actions qui sont menées. Par exemple, à travers la première sous-composante, renforcement des écoles normales et de l'école normale supérieure, il y a eu plusieurs activités. Une des premières activités, c'est l'amélioration des programmes, que ce soit au niveau des écoles normales qui forment les enseignants du primaire, mais aussi au niveau donc, de l'ENS. Actuellement, nous utilisons une approche qu'on appelle APS, approche basée sur les situations, parce que nous nous sommes dit que c'est à travers donc, des situations concrètes que les élèves vont bien apprendre. Donc les programmes non seulement ont été révisés, mais ceux qui doivent les mettre en œuvre ont été formés pour pouvoir faire une bonne mise en œuvre de ces programmes-là. Il y a eu une formation en informatique, parce que de plus en plus, il y a beaucoup d'innovations et que l'outil informatique est un élément qui permet quand même de révolutionner un peu les méthodes d'enseignement aussi. Donc c'est pourquoi il y a eu une formation de tous les encadreurs en informatique, toujours dans le cadre donc, de cette formation initiale, dans le cadre de la documentation. Déjà des milliers d'ouvrages, des livres ont été mis à la disposition donc, de ces écoles normales-là par le projet LIRE. Des outils ont été élaborés pour pouvoir suivre les pratiques des enseignants et même pour évaluer les élèves, pour évaluer donc les acquis des élèves, en particulier en français, où on essaie de voir un peu l'affluence au niveau donc de la lecture. On a amélioré donc les conditions d'apprentissage au niveau donc de ces écoles normales. On renforce leur capacité de gestion et de cette manière-là, eux-mêmes ils analysent leurs problèmes et ils tentent donc de trouver les moyens pour résoudre leurs problèmes. Pour la formation intensive des enseignants, on a formé 9055 enseignants et 1046 encadreurs. Ceux qui ont eu leur capacité renforcée, et donc ils vont pouvoir échanger avec donc, leurs collègues peut-être qui n'ont pas bénéficié donc, de cette formation, et ça va continuer à améliorer donc, les capacités des enseignants. Nous avions mis aussi en place une organisation des directeurs des écoles normales et c'est une rencontre annuelle donc entre
les directeurs des écoles normales, avec leur DE, directeur d'études, et avec aussi les DREN et avec les IPR. Donc cette rencontre-là, annuelle, c'est aussi un élément qui va pouvoir pérenniser beaucoup de choses. Parce qu'à ce niveau, ils vont se retrouver, ils vont échanger par rapport donc à tout ce qui est mis en œuvre et voir donc s'il y a des ajustements, on réajuste. Et donc, puisque cette réunion, je pense qu'elle va continuer indéfiniment, et donc c'est un élément de pérennisation.